Instant confidence. Lors d'une récente interview avec Paris Match, la journaliste Claire Chazal est revenue sur une autre personnalité que les Français connaissent bien, le président de la République. Celle qui a été pendant des années le visage du journal télévisé de TF1 a eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Paris Match rappelle même qu'il l'avait pressenti pour devenir ministre de la Culture, une place qui a finalement été attribuée à Françoise Nyssen. Ce choix n'a pas entaché la relation entre les deux personnalités, d'autant plus que Claire Chazal connaissait Emmanuel Macron depuis plusieurs années, quand il était banquier. Et il lui avait ensuite fait forte impression en tant qu'invité sur le plateau de TF1. Je l'ai reçu dans mon 20h, quand il était ministre de l'économie. Déjà très brillant, très prometteur. C'était une mécanique impressionnante, une ambition. Bien qu'il ne soit pas intime comme l'a précisé Claire Chazal, elle connaît tout de même Brigitte Macron, avec qui Emmanuel Macron échange en permanence, un détail que certains oublient peut-être. Ok, il est jupitérien, vertical, entouré d'un petit groupe de conseillers. Mais sa proximité avec sa femme est très importante, explique la journaliste. Avant d'aller encore plus loin, elle peut l'influencer dans ses choix, ses recrutements. Claire Chazal, sa proximité avec sa femme est très importante. La première dame ne fait donc pas partie du décor et participe aux décisions d'Emmanuel Macron selon Claire Chazal. Avec les Macron, on en a deux pour le prix d'un. Résume-t-elle. Il faut dire que le couple semble particulièrement proche, au point qu'une ancienne dirigeante d'En-Marche, Catherine Barbaroux, a déjà déclaré que s'il arrivait quelque chose à Brigitte, Emmanuel s'effondrerait. L'écart d'âge entre le président et sa femme, même s'il est souvent pointé du doigt, n'est donc clairement pas un problème pour le couple qui s'affiche toujours uni pendant que les Français attendent de savoir si Emmanuel Macron va bientôt officialiser sa candidature à la présidentielle de 2022.